Est-ce qu'un pasteur, un serviteur de Dieu qui a divorcé, peut-il prêcher? Pasteur qui se remarie alors que le motif de son divorce n'est pas l'infidélité, ce pasteur pêche. Et lorsque un pasteur a péché, il doit être mis sous discipline, c'est-à-dire arrêter de prêcher pendant un temps. Parce que j'aimerais dire quelque chose qui peut choquer les gens aussi. C'est que l'adultère est un péché. C'est un péché, mais ce n'est pas un péché impardonnable. Vous voyez? Il faut faire la nuance. Parce que la Bible dit le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui tombe dans l'adultère pêche, mais lorsque cette personne se répand, lorsque cette personne revient à Dieu, cette personne sera pardonnée. Ou un conjoint prive le corps à son conjoint. C'est-à-dire, par exemple, si la femme prive son corps à son mari ou le mari prive son corps à sa femme, que faire à ce niveau-là? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prier pour la personne. Ce qu'il faut faire, c'est de conseiller la personne. Et si vous avez un pasteur, vous avez des parrains, vous pouvez en parler pour qu'on puisse donner des conseils et puis prier. Parce que normalement, lorsque vous êtes mari et femme, vous devez jouir aussi de la sexualité. Et c'est conforme à la volonté de Dieu. Mais maintenant, si un des partenaires ne veut pas jouer son rôle de mari ou de femme, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être un problème spirituel. Divorce et remariage dans l'église. Nous allons nous poser cette question aujourd'hui à dévoiler. Quand est-ce qu'il faut divorcer et quand est-ce qu'il faut se remarier? Que dit la Bible à ces sujets? Nous allons parler avec l'habitué de cette émission, notre invité, vous le connaissez, le pasteur Landry Djibikilai, qui est avec nous sur ce plateau et dont nous allons sans plus tarder parler de ces sujets juste après ceci. Dans le monde de chrétiens, plusieurs chrétiens, d'ailleurs, plusieurs fidèles sont en train de divorcer et en même temps se remarier. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Que dit la Bible par rapport à ces phénomènes, le mariage et les divorces, le remariage, les divorces et les remariages? Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci pour l'invitation et bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà. Tout d'abord, la question de circonscrire. Que dit la Bible sur le mariage et son caractère sacré? Alors, lorsque la Bible dit que le mariage, ou bien lorsque les chrétiens disent que le mariage est sacré, c'est parce que le mariage est une institution qui vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est à l'origine du mariage. Et là, nous voyons directement le couple Adam et Ève. Donc, c'est Dieu qui a fait que Adam et Ève soient mari et femme. Donc c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Et parce que cela vient de Dieu, Dieu a un droit de regard sur le mariage. Voilà pourquoi nous disons que le mariage est sacré. Donc, lorsqu'on est marié, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Pourquoi? Parce que le créateur du mariage ou l'initiateur du mariage a fixé certaines bornes qu'on ne doit pas dépasser. Et lorsque vous dépassez ces bornes fixées par le Créateur, vous êtes en train de désacraliser le mariage. Voilà pourquoi la foi passionnée, nous avons lu le passage qui dit que le mariage soit honoré de tous. Ça doit être respecté. Pourquoi? Parce que ça a été institué par Dieu et Dieu a un droit de regard sur ce qui se passe dans le mariage. Alors, le premier volet de notre thématique aujourd'hui, quand faut-il divorcer? Les mariages est-il considéré comme indissolubles selon les Écritures? En fait, dans la pensée première des Écritures, on ne se marie pas pour divorcer. Et j'aimerais qu'on lise la parole, parce que vous avez dit que disent les Écritures. Nous allons lire justement les Écritures. Nous sommes dans Marc chapitre 10, le verset 2 à 12.
Marc chapitre 10, verset 2 à 12. Marc 10, verset 2 à 12. Oui, je peux lire. La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent et pour le prouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors dans ce texte, nous voyons le pharisien qui pose la question au Seigneur Jésus pour savoir si il était permis à un homme de divorcer. Parce que dans la loi de Moïse, le divorce était permis. Et le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis cela. C'est-à-dire le cœur des hommes était devenu méchant, dur, sévère. Et il ajoute en disant, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, quand il parle du commencement, il fait allusion au couple Adam et Ève. En d'autres termes, quand Dieu a créé Adam et Ève, ce n'était pas pour qu'ils divorcent. Lorsque Dieu a institué le mariage, ce n'était pas pour que Adam et Ève puissent divorcer ou se séparer. Mais quand est-ce que le divorce va venir? C'est après la chute. Donc, quand l'homme a chuté, le cœur de l'homme est devenu dur, mauvais, incapable de supporter certains traits de caractère de sa femme. C'est ainsi que Moïse disait, celui qui veut divorcer pour n'importe quel motif pouvait écrire une lettre de divorce. Mais le Seigneur Jésus vient dire, malgré que Moïse, dans la loi, vous avez autorisé de divorcer, moi, je viens avec la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne divorce pas sauf en cas d'infidélité. Donc, dans ce texte, on n'a pas parlé de sauf en cas d'infidélité. C'est plutôt dans Matthieu 19, 9 qu'on parle de ça. Mais dans ce texte, le Seigneur Jésus dit simplement qu'on ne doit pas divorcer. Pourquoi? Parce que quand tu divorces et que tu vas épouser une autre personne, tu commets un adultère. Parce que vous avez évoqué les mots infidélité. Si on essaie de définir les mots infidélité, ça peut représenter beaucoup de choses. Mais que cachent les Écritures quand ils parlent de l'infidélité? Alors, Jésus va parler de l'infidélité dans Matthieu chapitre 19, le verset 9. Il dit, si un homme répudie sa femme, on dit, sauf en cas d'infidélité, et épouse une autre femme, il commet un adultère. Donc, alors, pour bien interpréter la Bible, il faut entrer dans le contexte. Déjà, on parle de l'homme et de la femme. Et lorsqu'on parle de l'infidélité, donc ça veut dire le fait qu'un homme puisse avoir une relation en dehors du mariage ou une femme puisse avoir une relation en dehors du mariage. C'est ça le contexte du mot infidélité dans Matthieu chapitre 19, le verset 9. Parce que ce verset parle que c'est l'homme qui doit répudier sa femme. Et si c'est l'homme qui a commis maintenant l'infidélité, la femme va la répudier? Bon, la femme ne va pas répudier l'homme, mais la femme peut se séparer de l'homme. Vous voyez, la femme peut dire je refuse le mariage. Parce qu'il y a infidélité. Oui, elle peut refuser le mariage parce qu'il y a infidélité. Au fait, par rapport au verset que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, nous comprenons que le mariage est fait pour qu'on ne se sépare pas. Ça, c'est la loi, la règle. Donc, on ne se marie pas pour divorcer. Mais comme on dit souvent que l'exception confirme la règle. Donc, chaque fois qu'il y a une loi, il y a toujours des exceptions. Alors, l'infidélité, c'est une exception. Donc, c'est un cas exceptionnel. Donc, Dieu ne permet pas le divorce.
il ne permet le divorce qu'en cas d'infidélité. Et lorsqu'il y a infidélité, l'homme peut maintenant trouver une autre femme, la femme peut trouver un autre homme. Pourquoi? Parce que le mariage, en lisant la Bible, nous comprenons que c'est un lien. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc on parle, on dit l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, ça veut dire que l'homme et la femme sont unis par un lien spirituel à travers le mariage. Alors, ces liens-là ne peuvent se rompre que dans deux conditions. La première condition, c'est la mort. On le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Ok. La Bible dit, aussi longtemps que le mari est en vie, la femme est liée. Si cette femme va épouser un autre homme du vivant de son mari, elle est dans l'adultère. Mais au moment où son mari meurt, elle n'est plus liée. Donc, en d'autres termes, à travers le mariage, nous entrons dans une alliance, il y a un lien spirituel. Et la deuxième chose qui peut rompre ce lien, c'est l'infidélité. Donc, la deuxième chose qui peut rompre ce lien, c'est l'infidélité. Lorsqu'il y a infidélité, le lien du mariage est rompu, donc on peut se remarier. Alors, il y a plusieurs cas dans la vie parce que nous sommes des humains. Nous avons des cas, par exemple, de violences conjugales. Nous avons des cas d'abandon des foyers. Maintenant, si une femme, par exemple, une femme se retrouve dans ces contextes-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne divorce pas? Alors, pour ce cas, j'aimerais qu'on lise une écriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 12. Si vous l'avez, vous pouvez lire. Oui, verset 10. Oui, 1 Corinthiens chapitre 7, oui, le verset 10, 10 à 11. Voilà. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Ça, c'est le 11. Oui, on peut s'arrêter là. Oui. Donc, l'apôtre Paul dit à ceux qui sont mariés, je demande, j'ordonne, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, que les deux ne puissent pas se séparer. Donc, il n'y ait point de divorce. Et il ajoute, s'ils sont séparés, en d'autres termes, il peut y avoir séparation. Au cas où il y a séparation, que la femme ne puisse pas se remarier, ou bien que les deux puissent se réconcilier. Donc ici, il s'agit du cas d'une séparation lorsqu'il n'y a pas eu infidélité. Vous avez soulevé le problème de violence conjugale. Maltraitance. Oui, maltraitance conjugale. Oui. Donc, dans ce cas-là, lorsque vous êtes dans un foyer où on vous tape tout le temps, au point où vous pouvez même mourir, vous pouvez vous séparer. Mais il y a une différence entre la séparation et le divorce. Okay. Donc, la séparation, c'est le fait de ne plus être dans le même toit. Okay. Donc, il y a séparation de corps. Vous quittez pendant un moment. Voilà. Et puis, à un certain moment, vous allez encore réparer cela et puis revenir. Mais si cette fois-là, maintenant, il devient encore plus fort. Parce que moi, nous reconnaissons qu'il y a des histoires qui sont sorties ici à Kinshasa. Un pasteur qui tapait sa femme. La femme a même fait des captures, des photos et des vidéos où elle montrait là où elle était tellement frappée. Et si ces problèmes-là devenaient encore plus graves, on reste toujours dans ces mariages? Non, on fait la séparation de corps, mais on ne se remarie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu infidélité. Okay. Mais le jour où l'un des conjoints va soit se marier, rend le lien, maintenant vous pouvez vous remarier. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester dans un mariage où on vous tape tout le temps. Mais seulement, en quittant ce mariage, vous devez rester seul. Pourquoi? Parce que devant Dieu, vous êtes toujours mari et femme. Il y a toujours ces liens-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont aussi à la mairie pour déclarer le divorce. Oui. Devant la mairie, on peut vous considérer comme des divorcés, mais devant Dieu, vous êtes toujours mari et femme. Pourquoi? Parce que les deux raisons qui peuvent mettre fin au lien de mariage, c'est soit le décès, soit l'infidélité. Donc, en dehors de ces deux raisons, devant Dieu, vous êtes toujours considérés comme mari et femme. Donc, même si vous vous séparez, séparation de corps,
ça ne signifie pas que vous avez divorcé. Et vous devez rester justement sans se marier. Pourquoi? Parce que votre mari est toujours votre mari, votre femme est toujours votre femme, en attendant que soit la personne change de caractère, soit que la personne décède, soit que la personne aussi puisse commettre l'adultère ou l'infidélité pour que ce lien se rompe et que toi, tu aies maintenant le droit devant Dieu de te remarier. Alors, que faire à ces niveaux? Parce que nous étions dans 1 Corinthiens, vous nous avez donné 10. Moi, je reviens au verset 4, qui dit « La femme n'a pas d'autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est les maris. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ici, si maintenant, nous arrivons dans un cas pareil, où un conjoint prive le corps à son conjoint. C'est-à-dire, par exemple, si la femme prive son corps à son mari, ou le mari prive son corps à sa femme, que faire à ce niveau-là? Alors, le fait de priver son corps à son conjoint, ce n'est pas de l'infidélité devant Dieu. Donc, ce n'est pas un motif pour divorcer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prier pour la personne. Ce qu'il faut faire, c'est de conseiller la personne. Et si vous avez un pasteur, vous avez des parrains, vous pouvez en parler pour qu'on puisse donner des conseils. Donner des conseils et puis prier. Parce que normalement, lorsque vous êtes mari et femme, vous devez jouir aussi de la sexualité. Et c'est conforme à la volonté de Dieu. Mais maintenant, si un des partenaires ne veut pas jouer son rôle de mari ou de femme, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être un problème spirituel. Et puis, chercher à savoir pourquoi la femme ne veut pas. Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que la femme ou l'homme ne veuille pas? Cherchez d'en parler, mais ce n'est pas un motif de divorce. Alors, une autre question, parce que nous sommes encore sur ces points-là, quand faut-il divorcer? Qu'est-ce que l'Église doit faire à ce niveau-là s'il y a des conflits permanents dans un couple? Parce que vous êtes serviteur de Dieu, vous recevez aussi parfois des cas pareils. J'ai reçu autrefois un psychologue qui dit parfois les pasteurs prennent la place des psychologues alors qu'ils ne sont pas psychologues. Mais qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que les pasteurs doivent faire devant des conflits pareils? Qui ne sont pas des conflits d'infidélité, mais d'autres conflits qui mènent les gens au divorce. Alors, le rôle du pasteur, c'est de conseiller et de prier pour le couple. Nous devons savoir que le mariage est une institution divine et comme ça vient de Dieu, le diable combat tout ce qui vient de Dieu, combat tout ce qui donne la gloire à Dieu. Donc, les couples sont souvent combattus et le pasteur doit faire comprendre aux couples, aux mariés, qu'il y a des combats qui viennent du diable et ils ne doivent pas laisser la porte ouverte. Alors, quand il y a des conflits, ça se règle par le dialogue et aussi par la prière. Mais si c'est des conflits qui exigent qu'il y ait une séparation de corps pour préserver la vie d'un des conjoints, on peut encourager cela. Parce que tu ne peux pas rester, par exemple, avec une femme qui veut t'empoisonner. Oui. Donc, tu sais bien que la femme a voulu une fois t'empoisonner, ça n'a pas marché et tu continues à rester. Mais elle va encore faire pour la deuxième fois et ça pourrait marcher. Donc, vous pouvez vous séparer, mais ne pas se remarier et continuer à prier pour la personne, pour que la personne change, soit attendre que la personne puisse décéder ou bien que la personne puisse aller chercher une autre personne, c'est-à-dire se remarier. Et en ce moment-là, il y a infidélité et toi maintenant, tu es libre de te remarier de ton côté. Que comprendre de cette expression, parce que nous venons de le lire ici, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni? Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase-là de Jésus? Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui influencent les mariés. Quand on dit l'homme, ça peut être la famille de l'homme, ça peut être la famille de la femme, ça peut être les amis, l'entourage. Donc, il y a toujours des gens qui sont autour du couple. Ces personnes peuvent les influencer pour
pour les amener à se séparer. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le mariage, ça vient de Dieu. Et Dieu a un droit de regard sur le mariage. Et une fois que les gens sont mariés, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne vous conseiller ou bien vous pousser à vous séparer. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, il n'y a que la mort qui doit vous séparer, mais il y a aussi l'infidélité. Mais lorsqu'il y a infidélité, il y a certaines personnes qui peuvent aussi pardonner. Alors, quand il y a pardon, il n'y a pas de problème. Ils peuvent toujours se réconcilier. Mais lorsqu'il y a infidélité, on a le droit de se remarier, à moins qu'on décide de pardonner son mari ou de pardonner sa femme. Est-ce que celui qui a divorcé a péché? A commis un péché parce qu'il a divorcé? Tout dépend de la raison du divorce. Si vous avez divorcé à cause de l'infidélité de votre partenaire, vous n'avez pas péché et vous avez le droit de vous remarier parce que le lien qui vous unissait a été rompu par l'infidélité. Mais maintenant, si vous divorcez parce que la femme est impolie, parce que la femme est insoumise, parce que la femme ne s'est pas préparée, parce que le caractère n'est pas compatible, oui, ou bien parce que le mari est ivrogne, ce n'est pas le motif biblique, et en le faisant, vous devez rester célibataire. Donc, quand vous divorcez pour ces raisons-là, vous ne péchez pas. Oui. Vous péchez au moment où vous allez vous remarier. Voilà. Est-ce qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, qui a divorcé, peut-il prêcher? Alors, nous revenons encore à la raison, au même raisonnement pour chercher à savoir c'est quoi la raison. Est-ce que le pasteur a divorcé à cause de l'infidélité de sa femme? Si tel est le cas, il peut prêcher. S'il a divorcé par rapport au motif de l'infidélité, il peut prêcher. Oui. Au cas contraire, il ne prêche pas. Alors, maintenant, si il a divorcé, peut-être parce que sa femme est insoumise et qu'il ne s'est pas remarié, parce que le problème, c'est ça. Quand tu divorces, et qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu te remaries? Si tu divorces et tu restes seul, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Le péché, c'est lorsque tu te remaries. Vous voyez? Mais maintenant, le pasteur qui se remarie alors que le motif de son divorce n'est pas l'infidélité. Ce pasteur pêche. Et lorsqu'un pasteur a péché, il doit être mis sous discipline, c'est-à-dire arrêter de prêcher pendant un temps. Donc, dans certaines églises, c'est pendant 6 mois, 1 année. Et après, il pourra reprendre à prêcher. Vous voyez? Mais lorsque les faits sont arrivés, lorsque le remariage a été fait, le divorce et le remariage a été fait, il doit d'abord arrêter de prêcher. Arrêter de prêcher. Pasteur Landry, on sent la prudence dans vos propos. Ah oui. Vous dites, vous avez peur de piquer quelqu'un parce qu'il y a des pasteurs qui ont divorcé sans motif d'infidélité, mais ils se sont remariés et ils continuent à prêcher. Des grands pasteurs, des grands noms de l'église au Congo. Oui, donc c'est vraiment un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de sagesse et surtout au cas par cas aussi. Alors, ce que nous présentons, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée générale de ce que la Bible dit. Mais maintenant, il y a aussi le cas par cas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le pasteur a divorcé. Il a divorcé, il s'est remarié. Il a été suspendu, donc pendant un temps, il ne prêchait plus. Mais après 1 année ou après 6 mois, est-ce que ce pasteur doit toujours rester dans cet état-là ou bien il faudrait le récupérer? Parce que j'aimerais dire quelque chose qui peut choquer les gens aussi. C'est que l'adultère est un péché. C'est un péché, mais ce n'est pas un péché impardonnable. Vous voyez? Il faut faire la nuance.
Parce que la Bible dit le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui tombe dans l'adultère pêche, mais lorsque cette personne se répand, lorsque cette personne revient à Dieu, cette personne sera pardonnée. Et le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à condamner les personnes que Dieu veut relever. Okay. Voilà pourquoi je dis qu'il faudra aussi traiter le problème au cas par cas. Et pour traiter le problème au cas par cas, il faut écouter Dieu. Okay. Voilà pourquoi dans l'Église, on a besoin de la manifestation de dons spirituels, dons des révélations. Pour ce cas, qu'est-ce que Dieu dit? Alors pour certains, Dieu peut te dire, tu as commis l'adultère, quitte le mariage, ton nouveau mariage, retourne vers ton ancienne femme. Okay. Dieu peut dire ça. Mais pour d'autres, Dieu peut pardonner et dire à la personne, maintenant que tu t'es remarié, ne commets pas un autre divorce. Mais tout cela, c'est à travers la révélation qu'on peut avoir du Saint-Esprit. Mais l'idée générale de la parole de Dieu, c'est qu'on ne peut pas divorcer pour d'autres motifs si ce n'est l'infidélité. Quand est-ce qu'il faut se remarier? On est divorcé, oui. Infidélité ou pas, mais on est quand même divorcé. Mais on se pose maintenant la question, quand est-ce qu'on peut se remarier? Richard vous dit, j'espère que tu es avec nous. Quand est-ce qu'on peut se remarier, pasteur, quand on a divorcé? Bon, comme je l'ai dit, je venais de le dire tantôt, lorsque le divorce est causé par l'infidélité, donc on peut se remarier, il n'y a pas de délai, hein. On peut se remarier à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on se remarie. Mais maintenant, lorsque le motif du divorce n'est pas l'infidélité, soit la femme a un mauvais caractère, l'homme a un mauvais caractère, on se remarie que lorsque l'un des conjoints meurt, ou bien lorsque l'un des conjoints s'est marié à une autre personne. Si au moins l'un des conjoints s'est marié, parce que quand on dit de mourir là, pasteur, les gens risquent de s'entretuer. Oui, parce qu'on n'aimait pas la personne, on se dit, bon, tant mieux qu'il meure, comme ça moi je vais me remarier. Et on ne sait pas quand est-ce que la personne pourra mourir. Mais généralement, on peut dire qu'on peut se remarier lorsque l'un des conjoints a une autre relation. En dehors de votre union. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rester 1 année, 2 ans seules. Et lorsque vous apprenez que votre partenaire est allé ailleurs, c'est en ce moment-là que vous pouvez vous remarier. Pourquoi? Parce que l'infidélité rend le lien de mariage. Et c'est lui dont maintenant son divorce n'est pas prouvé bibliquement. Et s'il se remarie, comment justifier cela? Ou bien comment la Bible peut encore justifier cela? Alors, si votre divorce n'est pas prouvé, vous vous remariez, vous êtes dans l'adultère, vous êtes dans le péché. Et une personne qui pêche, elle doit aller vers Dieu pour demander pardon. Demander pardon, que le sang de Jésus puisse purifier sa vie. Et puis, si vous êtes dans une église, on doit vous mettre sous discipline. Vous mettre sous discipline. Et comme je le disais, traiter le sujet au cas par cas, prier. Et est-ce que Dieu veut que la personne continue avec cette relation ou bien la personne doit rompre la relation pour retourner vers sa femme ou son mari? Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui va le révéler. Alors comment assurer qu'un nouveau mariage soit conforme à la volonté de Dieu? Si quelqu'un va se remarier, que cette fois-ci, ce mariage, que je ne tombe pas entre les mains d'une personne qui pourra encore tomber dans l'infidélité. Voilà pourquoi avant de se marier, il faudrait prier. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Dieu ne donne pas de mari ou de femme aux gens. La seule femme que Dieu a donnée à un homme, c'était Ève. Maintenant, c'est à nous de chercher. Ça, c'est... Parce qu'Adam l'a accusé. La femme que vous m'avez donnée, c'est lui qui m'a mené dans les péchés. Oui, mais malgré que Ève était le canal par lequel Adam est tombé, après la chute, ils ne se sont pas séparés. Ils sont restés ensemble. Pourquoi? Parce que Ève, c'était la femme de sa destinée. Donc, c'est pour vous dire que c'est toujours important, malgré vos critères, de demander aussi la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, nous nous fions
à l'apparence, à la beauté. Nous nous fions à ceux qui frappent à l'œil. Mais Dieu connaît le cœur et il connaît aussi l'avenir, il connaît le futur. Donc au-delà de nos critères, nous devons demander aussi la volonté de Dieu. Est-ce que la femme que nous voulons épouser, l'homme que nous voulons épouser, c'est vraiment Dieu qui veut que nous puissions entrer dans ces mariages? Et si nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, les problèmes peuvent arriver, mais il y aura toujours des solutions. Alors, un conseil, pasteur, comme d'habitude, nous aimons toujours qu'on termine avec un conseil à tous les, d'abord, nouveaux qui veulent se marier et aussi à tous ceux-là qui sont en train de vouloir tenter de se remarier. Ok, avant de donner le conseil, j'aimerais soulever un dernier point en parlant toujours du divorce. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 16. On parle maintenant du cas d'un chrétien qui avait épousé ou qui a épousé un païen. Un païen, oui. Ou d'une chrétienne qui a épousé un païen. Alors, la Bible dit, dans ce cas-là, si le païen consent de vivre avec le chrétien, il peut vivre. Mais si le païen décide de partir, le chrétien n'est pas lié. Ça veut dire le chrétien peut se remarier. Donc, si par exemple, lorsque vous êtes mariés, vous étiez des païens et que toi, tu t'es converti, toi, tu es devenu enfant de Dieu, mais ton partenaire qui est païen ne supporte pas de vivre avec toi à cause de tes principes, tes valeurs d'enfant de Dieu, et que ce partenaire décide de partir, toi, tu n'es pas lié, tu peux te remarier. Donc, ça, c'est aussi un point très important. Exactement. Alors, juste conseiller aux enfants de Dieu, avant de faire le choix, priez. Priez pour que le Seigneur puisse vous orienter dans le choix que vous allez faire, afin qu'une fois marié, vous ne puissiez pas divorcer. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans Marc chapitre 10, à partir du verset 2, nous voyons que la pensée de Dieu, ce n'est pas le divorce. Donc le divorce est arrivé après le péché au commencement. Dieu n'avait pas créé Adam et Ève pour qu'ils puissent divorcer. Et nous avons aussi dit que la seule raison qui peut pousser un chrétien à divorcer et à se remarier, c'est l'infidélité. Donc quand il n'y a pas d'infidélité, tu peux divorcer, peut-être parce que l'homme est violent, l'homme te bat, mais accepte de rester célibataire jusqu'à ce que l'un de partenaires meure ou bien que l'un de partenaires puisse commencer une nouvelle aventure amoureuse avec quelqu'un d'autre. Voilà, merci beaucoup révérend Landry et Djibikilai, merci beaucoup, c'était très important ce sujet. Merci Papa Hervé. Et je pense que lorsque vous avez des questions à nous poser par rapport à ce sujet, le numéro est affiché là, posez-nous encore d'autres questions, nous allons appeler les pasteurs Landry. En tout cas, s'il y a 10 questions, on reprend le sujet, on va en parler encore en profondeur avec le pasteur Landry Djibikilai parce que c'est très important dans le monde des chrétiens. On ne tient pas compte de cela, mais nous arrivons à tomber à ces mêmes erreurs. Merci beaucoup à toi, Richard Voudi. Merci à Junior Bemba, Jonas Minga, Christian Bakabika. Merci à l'assistance de Randy Sekoko. Merci à la direction de production. Merci à la direction de programme. Et donc, merci également au patron de la PS Télévision. Je voulais seulement vous dire ceci, chères sœurs. Lorsque vous vous mettez en couple, vous vous mettez en relation avec un homme, posez-vous d'abord la question: qu'est-ce que vous allez apporter dans ce couple? Qu'est-ce que vous allez apporter? Une fois vous avez la réponse à cette question, vous saurez maintenant ce que vous allez gagner dans cette relation. Merci, on se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Ciao.